dit on se rebalèque. Oh bah oui, voilà, j'adore tes petites intros à chaque fois, Rask, c'est super. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu peux compter sur moi à chaque fois. Bonsoir. Bonsoir les gens. Ouais, donc j'étais en train de dire qu'on s'embalèque parce qu'on ne jouait pas sur by the book sur certains points, notamment le changement de directive personnelle qui doit se faire entre les missions, mais c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas ça va, certains ont froid, certains sont sous la pluie, d'autres sont fatigués, mais tout va bien, plaisir de se retrouver ce soir pour cette 8ème session sur The Sprawl. La dernière session était plutôt mouvementée, un peu difficile à démarrer, mais à la fin on a un peu tapé dans le dur et puis on sent que voilà, l'étau se resserre petit à petit sur l'équipe. Moi ce que je vais faire un petit point sur la mission, où c'est que vous en êtes, etc. Et ensuite je vais vous passer le micro à tour de rôle pour que vous donniez le point de vue de la précédente session par rapport à votre personnage. Comment votre personnage l'a vécu, comme d'habitude, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. Salut Azrael, merci Tips pour le retweet. Du coup, donc on est sur la mission 4 qui s'appelle Cavale et Cabale. Donc suite à votre échappée de la cour de Clavius et au sauvetage de Mabinti, cette dernière vous a embauché pour déterminer et mettre la pression sur l'entité ou les personnes qui veulent mettre la main sur elle. On a plusieurs directives de mission, donc c'est une mission un peu particulière qui alterne phase d'investigation, phase action, phase d'investigation, phase action. Vous avez fait la première moitié de la mission, c'est-à-dire vous deviez trouver une planque pour Mabinti, exfiltrer Mabinti et la mettre en sécurité dans cette planque, donc ça c'est acquis. Vous avez trouvé une superbe planque, le hibou, c'est ça, le hibou à Toué, qui est un petit bar, un petit hot shop fréquenté par Gintas. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour l'instant ça tient. Et donc là vous êtes à la deuxième phase d'investigation. Du coup vous devez identifier l'ennemi de Mabinti, vous devez trouver un moyen de pression ou un message à envoyer à l'ennemi de Mabinti, et ensuite en phase d'action vous allez devoir envoyer ce message de manière claire à cet ennemi. Au niveau des horloges, on a l'horloge d'investigation qui se trouve à 22h. Voilà, on est à 21h, pardon. Donc on a moitié de l'horloge. Si on passe un cran, on passe à 22h, donc on risque de rentrer dans le dur au niveau de l'investigation. Par contre, l'action a déjà bien grimpé puisqu'on est déjà à 22h. Et il reste donc 2 crans, il reste 23h et minuit. Et je tiens à vous rappeler, même si vous le savez déjà, parce que ça fait plaisir, si vous arrivez à minuit, la mission est un échec, les amis. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, et je vais vous laisser la parole. Tu commences, Tibbs, avec Corax ? Bah écoute, je peux commencer avec Corax, mais en fait c'est son centre d'intérêt majeur en fait, c'est surtout ses propres problèmes en fait lors de cette dernière mission, pas tellement la gestion de cette exfiltration et ces trouvages de planques qui a été plus que laborieux. Que dire. Donc oui, la mission d'une part, mais aussi donc la gestion des ennuis personnels, et Corax, il s'est retrouvé à être un petit peu obligé de prendre à bras le corps les gens qui ont essayé de le démasquer pour aller prendre un petit peu de rapidité, quoi. Donc il a fini par effectivement devoir révéler sa vraie identité, ce qui va pas manquer, je pense, de foutre un petit peu le bordel lors de cette session. Quoi dire sinon pour Corax? Eh bien, c'est un peu la galère. On va voir comment ça va se passer ce soir. Au niveau mécanique, j'ai changé de directive du coup parce que j'avais une directive qui tournait autour de mon identité secrète, qui n'est plus secrète. Évidemment. Donc du coup, ça fait pas spécialement sens. Ouais. Alors du coup, j'ai pris célèbre. Ouais. Alors normalement, c'est quand ton désir de célébrité attire une attention malvenue sur la mission, gagne en expérience. Mais je pensais que ça collait bien avec le perso, même si c'est pas vraiment un désir Même si c'est pas vraiment un désir de célébrité, c'est le fait que c'est du coup une célébrité quand même qui peut attirer une attention malvenue sur la mission. Je pensais que ça pouvait éventuellement passer, je sais pas ce que t'en penses. Oui, au pire des cas, on peut le libeller de manière à ce que ça passe. Hein. Je veux dire, quand ta célébrité attire une attention malvenue sur la mission, gagner l'expérience, c'est pas un problème, quoi. Voilà, donc du coup j'ai changé la mission, enfin le truc qui me permettait de gérer mon identité secrète, où maintenant je vais devoir gérer les retombées du fait qu'elle ne soit plus secrète. Effectivement, c'est plutôt cool comme idée. Et donc t'as gardé intime quand j'ai gardé intime, ouais. Parce qu'on est toujours effectivement avec ce lien émotionnel
de ce tueur sanguinaire qui est Corax. Ce serait dommage de s'en priver. Bien sûr, c'est clair. Ok, et donc toi, voilà, dernière mission, ben, ton identité secrète a été révélée, éventée. Voilà, et puis sinon, ouais, grosse galère pour arriver à faire quelque chose, peu de réussite dans l'équipe, très laborieux, ça a été compliqué moralement pour Corax. Un conseil de classe. C'est ça, on peut mieux faire. Ok, Ouais, très bien. clair. Parfait. Kirill, Rask, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah une grosse session la dernière fois. Un peu en 3 actes du coup pour Kirill. Enfin, il y a déjà eu sa participation à la mission en elle-même, à savoir trouver une planque pour Mabinti, hein, qui a été laborieux au possible, quoi. On a échoué chacun de notre tour, quoi, quant à déjà trouver ne serait-ce qu'une bonne idée, puis ou la faire trouver à un de nos contacts. Ouais, c'était un petit peu À chaque fois, galère, nous a apporté des embrouilles. Et puis après, il y a eu Kirill a participé à aider Corax dans son entreprise pour tenter de préserver son identité. Donc il a servi un peu appuyer la diversion que menait Gintas. Et puis après, il y a même eu une 3e phase puisque on a tenté, avec succès, enfin de régler l'une des dettes de Gintas envers l'un de ses contacts, en lui faisant regagner la vue, quoi. Ça avait été un vieux contrat passé. Puis moi, ça avait été un paiement promis à Gintas contre son aide, entre autres, pour mon divorce. Ouais. Donc un beau sac de nœuds, le tout saupoudré de menaces encore sur ma famille, de pression qui s'accentue de ma 2e femme. On est bien, quoi. J'envoie de l'argent pour sauver ma fille malade. Oui, ça d'ailleurs, c'est réglé Taquet. de ton côté, entre guillemets, quoi. Oui. Après, j'espère qu'elle est. Ouais. Ok. Là, oui, mais les menaces provenant de ma 2e femme sur ma première femme et ma fille, ça pas trop. Et puis la mission en elle-même qui est plutôt mal engagée, même si on avance. On sent que le coup près est tout près, quoi. Ouais, effectivement, ça risque d'être compliqué. Ok, ça roule parfait. Et toi, Gintas, Kawas, du coup? Bah, on a fait le tour, hein. Ouais, peut-être un truc un peu plus personnel. Ouais, c'est ça. On a fait. Si, t'as eu des infos sur Mabinti que personne n'a relevé pour le moment aussi. Alors, c'est vrai, dans une des missions précédentes, puisque ça fait un moment qu'on s'occupe de Mabinti ou autre consort autour d'elle, j'avais réussi à obtenir des informations qui ne me servaient pas à l'époque, mais j'ai retrouvé un lien avec. C'est quoi? Une fondation qui s'appelle Intelligence Collective. Oui, un think tank Une organisation un qui peu réfléchit discrète pour autour. l'instant. Ouais. Mhm. Groupe de pression. Ouais, non, c'est pas forcément discret, hein, c'est plus un colloque de chercheurs universitaires, citoyens lunaires, qui réfléchit autour de la question de l'intelligence artificielle, en fait. Hein. Voilà, donc on n'a pas encore élucidé le mystère qui relie Mabinti à ça, à moins que ce soit vraiment le Kotoko Aka qui ait les 2 pieds dedans. Quoi qu'il en soit, ça déplaît à Taiyang parce qu'ils sont contre les intelligences collectives, alors que c'est un peu leur spécialité à Taiyang. Effectivement. Enfin, du moins tout ce qui est technologique. Poussé, Ouais. avancé. Ok, très bien. Et toi donc, t'as réussi à rembourser ta dette auprès de Walker, où il avait retrouvé des yeux, mais il t'en reste encore une. M'en reste une, ouais. C'est vrai que j'étais confronté aux échecs en ce qui me concerne quand je battais le pavé pour trouver des contacts à cause de petites dettes. Trop de services. Donc c'est vrai que ça m'arrange bien qu'on en ait réglé une. C'est laquelle ta 2e dette hein? Et ben c'est avec Local, un membre de... Ah mais je le vois pas dans tes contacts, c'est pour ça tu l'as pas créé dans tes contacts en fait. Ou Je l'ai pas créé, Local? Non, je vais te le mettre. Hop. Si, il est dans PNJ. Ah d'accord, bah je bascule dans tes contacts alors. Parce que je peux pas faire drag and drop en fait. C'est un Zabaline, voilà.
qui m'avait demandé de régler des recycleurs d'eau. C'est complètement illégal. Ouais, il y a un gang dans les hauteurs de Toué qui fait du détournement de ressources appartenant à la Lunar Development Corporation, effectivement. Ils s'embêtent pas. Ok, très bien. Donc quand on s'était quitté sur la recherche de Gintas, si ma mémoire était bonne, et on avait plus ou moins fait une ellipse sur Corax qui quittait l'établissement de la chaîne de télé, quoi. Enfin, de télé. Voilà, la chaîne média. Ouais, Ça, juste je crois qu'on avait fait une ellipse sur le fait que je quittais effectivement les lieux et que je recevais quelques petites mises en accusation. Je crois qu'on va avoir des petits problèmes légaux. Oui, tu recevais des assignations de la part de VTO, de la famille Vorontsov, qui te demande un dédommagement pour la mise à mort de Lilian Vorontsov, en fait. Oui, c'est possible. Et aussi de deux de leurs employés. Oui, entre autres, et probablement quelques autres durant la décennie où j'ai sévi, je pense. Ouais, effectivement. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais, Gintas, ensuite, toi qui étais en train d'essayer d'en savoir un peu plus sur Mabinti et potentiellement sur son ennemi, parce que je rappelle que au niveau des directives, vous devez identifier l'ennemi de Mabinti et trouver un moyen de pression, quoi. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que là, du coup, j'ai trouvé un lien avec cette organisation, mais je vois pas vraiment de lien non plus avec un ennemi potentiel. Enfin, du moins, à part Taiyang. Du coup, il faut que je fasse une recherche, tout simplement. Ouais, ça me semble pertinent. De quelle manière tu rechercherais et qu'est-ce que tu poserais comme question ? Je vais me renseigner sur... je vais essayer de chercher, par exemple, est-ce qu'il y a un pôle connu chez Taiyang qui s'est spécialisé dans l'intelligence collective ? Est-ce que je peux aller taper... enfin, me renseigner à propos des 3 Augustes. Ou je vais me concentrer plutôt sur ce domaine-là, vu que ce qui en ressort, c'est surtout que l'organisation intelligence collective est contre les intelligences artificielles. Donc je vais aller voir sur ce domaine-là plutôt. Ok, et comment tu t'y prends pour rechercher ? Est-ce que tu vas compulser des articles sur la toile ? Est-ce que tu vas battre le pavé ? Est-ce que tu vas dans la rue essayer de recueillir des informations ? Comment tu t'y prends ? Non, c'est vrai, je vais plutôt écumer peut-être des recours en justice à l'encontre d'intelligence collective. Peut-être qu'il y en a eu. Provenant de Taiyang, peut-être des articles qui vont discréditer leur initiative et qui sont signés Taiyang ou quelques personnes en particulier, plus véhémentes que d'autres. Essayer de compulser tout ça. Ok. Voir s'il y a des noms qui reviennent plus souvent que d'autres ou quelque chose qui se dénote. Très bien, et du coup ta question ça serait quoi ? Toujours dans le cadre d'effectuer une recherche. Alors ouais, je l'ai sous les yeux. Tu veux y réfléchir peut-être ? Et on passe la main à quelqu'un ? Maintenant qu'on sait ce que tu fais. Ok. Très bien, je vais réfléchir. Ouais. Allez, ça marche. Borax, qu'est-ce que tu fais quand tu as quitté le quadra dans lequel se trouve Luna Prime, c'est ça comme ça on l'appelle ? Ouais, c'était ça, c'était un truc comme ça. En fait, je retourne au QG. Je retourne à la planque, ouais. Et je vais attendre mes collègues pour faire un petit point sur ce qu'il va nous falloir faire. Je retourne au QG, je vais au bar, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça. Je vais au bar et puis... je sais pas, je tente de joindre soit l'un soit l'autre pour savoir où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer cette histoire. Ok. Je vais demander, je sais pas, à Kirill par exemple. Parce qu'il est dans le coin.
Ben oui, une fois soigné Johnny Walker, je vais en boire un. Je pense qu'on est avec Mabinti et puis que, bah, je sais pas, ouais. Gintas lui est parti poursuivre ses recherches de son côté ou est en train de les faire. Nous, je vois pas. Enfin, que pourrait-on avancer de notre côté? De toute façon, on sait qu'on a affaire à Taiyang essentiellement. Ah, vous pouvez peut-être réfléchir à quel type de message ou de moyens de pression vous pouvez utiliser. Sans le connaître, ça paraît un peu compliqué, mais vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de faire jouer la potentiel danger de cette intelligence supérieure en allant chercher peut-être du côté de concurrents potentiels, quoi, les autres grandes maisons qui devraient peut-être se soucier un peu des avancées de Taiyang et des 3 Augustes, parce que si vraiment ils prennent la main, ils sont capables de... je sais pas si on l'avait évoqué, ça aussi on peut l'intégrer, mais cette idée de quasiment de prédiction de l'avenir par l'intelligence artificielle, il y aurait de quoi faire flipper les concurrents éventuels. Ah bah oui, on l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est clairement un des domaines de recherche de Taiyang, ouais. Les IA prédictives, ouais. Donc, ouais, peut-être aller chercher là-dessus. Enfin, en tout cas, dans la menace qu'on pourrait adresser à ceux de chez Taiyang qui sont agressifs à l'encontre de Mabinti. Parce que là, ça les pousse à prendre des mesures. Par exemple, l'attaque lors du procès. C'est l'une des rares choses qui maintient un peu l'équilibre, c'est ces procès. Si Taiyang se permet, malgré une décision de justice, de l'outrepasser, il y aurait quand même de quoi peut-être aller chercher ou mobiliser les autres grandes maisons, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, dans quoi faudrait que ça s'intègre bien dans une des directives. Ah bah c'est un moyen de pression ou envoyer un message clair, quoi. Donc, est-ce que ça peut être la menace d'un blocage de quelque chose, ça peut être une attaque, ça peut être... Ça peut être une menace physique. Oui, totalement. Ouais. Ouais, mais venant de notre part, reste bien crédible. Enfin, de la mienne, en tout cas. Ouais. En fait, je trouve que nos persos sont un peu dépassés par l'ampleur des événements. Ouais. Et moi, j'ai un peu de mal à rattacher le wagon, par exemple, du fait que la maison à Samoa soit si passive dans cette idée, dans cet enjeu qui a l'air quand même... Peut-être qu'il faut les impliquer un peu plus que ça, ouais. Ouais. C'est eux qui vont nous aider à trouver des leviers. Tu veux dire, éventuellement aller les voir et leur proposer un partenariat? Voilà, pour l'instant, on est engagé par eux. Mais c'est vrai qu'ils sont pas d'un grand soutien. Ils se sont complètement reposés sur nous. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que celle-là de maison qui est impliquée. On pourrait aussi peut-être aller trouver d'autres personnes. Alors, c'est pas toi qui vas parler au Voronstov, ni moi d'ailleurs, merde. Ah ouais. Mais c'est vrai que les Mackenzie, par exemple, on les a pas trop. Alors, quand vous dites que vous êtes embauché par eux, ça c'est ce que vous spéculez, mais vous connaissez pas votre employeur. Vous savez que Mabinti, vous devez la protéger, mais... ouais, on sait pas qui. C'est toujours des intermédiaires, machin, qui vous embauchent. Voilà, c'est pas forcément clair, quoi. Parce que la maman là, de Gintas, elle jouait juste l'intermédiaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors, en termes d'action. En termes d'action, j'en ai absolument aucune idée. Est-ce que par exemple, je peux poser une question aussi globale que où pourrais-je trouver les détracteurs de l'intelligence collective? Oui, bien sûr. Allez, c'est ça ma recherche. Alors les détracteurs du groupe intelligence collective. Ok.
Alors, qu'est-ce que tu entends par détracteurs? Des gens qui leur en veulent, qui essaient de les dénigrer Oui, ou... voilà, qui critiquent ou qui conspirent ou qui essayent euh, d'invalider un petit peu leur truc, je sais pas. Ok, d'accord, très bien. Je dois en trouver, je veux dire, tout le monde n'est pas pour ce mouvement-là. Ouais, bien sûr. Non, mais c'était pour clarifier bien l'idée de détracteur. Ouais. Ça marche. Ok. Oui, mais totalement. Hein. Faut vraiment pas hésiter, je pense, à effectuer une recherche, surtout sur des missions comme ça où, je veux dire, c'est assez flou parce que ça se construit au fur et à mesure. Donc, faut poser des questions directes. Donc, où pourrais-je trouver des détracteurs d'intelligence collective? Ça fait totalement sens. Ok. Voilà, on aura une cible, on s'en fout de si c'est les bons ou pas. Faut fermer les portes. Ok, sur 10+, tu gagnes une info. Le MC répondra à ta question ainsi qu'à une question supplémentaire de la liste. Ah, cool. Ok. Une question supplémentaire. Ah, d'accord. Et ben, qui ou quoi est relié Attends, laisse-moi déjà répondre à la première question. Où pourrais-je trouver des détracteurs d'intelligence collective? Du coup, tu sais dernièrement qu'il y a eu beaucoup de heurts lors des derniers colloques d'intelligence collective, lors des dernières conférences ou réunions, que ce soit en live ou que ce soit sur la toile, je veux dire, ou physiquement. Ils ont toujours été gênés en fait par une groupuscule qui milite en fait pour la mise en place d'une intelligence artificielle pour diriger en fait la Lune. Ils sont persuadés que la voie de l'humanité, c'est d'être dirigée par des intelligences artificielles parce que l'humanité ne parvient pas à se gouverner convenablement en fait. Du coup, eux, ils vont s'appeler tout simplement... Très bien. Ils ont une organisation... Très bien. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un groupuscule sur le net. Alors, ils sont beaucoup moins officiels, beaucoup moins, je dirais, proches des cercles scientifiques universitaires. C'est plus un mouvement spontané qui se diffuse sur la toile à travers des mèmes assez efficaces. Et lors des derniers colloques ou des dernières conférences, il y a eu des interventions assez musclées, quoi. Ça en est venu aux mains, ça en est venu aux menaces, aux insultes, etc., quoi. Donc il se faut appeler PIA, tout simplement. Un PIA, tiens, hop. Le mouvement pro-IA, tout simplement. Il s'appelle NPIA? MPIA, mouvement pro-IA. Ah oui, d'accord. Le NPIA. Petit IA. Pardon. Et ils ont quelque chose à voir avec Taiyang ou pas du tout? C'est un truc en... Alors ça peut-être, faut poser des questions. Oui, c'était donc ça, la question bonus, c'était qui ou quoi est relié au mouvement MPIA? Alors à ton avis, Gintas, c'est Taiyang qui est derrière ça? Oui, alors d'une, j'imagine bien que c'est Thaïlande, mais j'espérais avoir des noms un peu plus précisément. Ouais, en fait... c'est Olivier Besancenot. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a un petit lien avec ça. Bah du coup, en fait, ce que tu découvres, c'est effectivement une filiale de Taiyang qui finance en grande partie je dirais la promotion en ligne du MPIA, et non pas le NPIA, NPI plutôt, pour leurs actions. Alors en fait c'est tout simplement la filiale recherche and development de Taiyang spécialisée dans l'intelligence artificielle. Pourquoi tu as découvert ça? Tout simplement parce que tu as vu des insignations de la part notamment d'intelligence collective et aussi de Haka qui a révélé des financements occultes enfin il n'y a pas de financement occulte sur la Lune, disons des actions illégales, des demandes d'action en réparation
du fait que derrière, en fait, quand tu remontes le fil, c'est cette filiale de recherche et développement de Taeyang. Waouh. Waouh. Mais je vais faire part de mes trouvailles aux collègues. La filiale s'appelle Neurolex. Tiens, ça vous embouche un coin, les gars. Une Rolex NPA et on a une cible, enfin on a 2 cibles cachées. Bon, à partir de là, on peut s'infiltrer, choper quelqu'un et faire parler, si vous voulez. Ouais, ça c'est genre on passe à l'acte direct. Oui. Non. Ah, tu veux dire pour pousser l'investigation en... Oui, pour Ouais. pousser l'investigation, on peut faire parler quelqu'un et poser quelques questions. Moi je ferais bien le ouf aussi à battre le pavé mais en allant... Ah bah on peut à nouveau parce qu'on est re-rentré dans une phase d'investigation mais... Oui, vous pouvez battre le pavé. T'as pas encore créé de contact, je crois, pour cette mission, Kirill. Me semble pas. Parce que moi j'irais bien... parce que le VTO je les sens pas très chaud quand même de ça. Enfin il me semble qu'ils... Est-ce que c'est pas eux qui avaient cherché à protéger ma Binti en me faisant implanter la ligne de code pour que la bombe soit défectueuse? Putain, Oui. ça commence à être flou dans mon esprit. Oui. Si, c'est ça. Donc ouais, après putain, je suis rejeté du coup. Ça veut dire quoi ça a un malus en jeu. Non, c'est que ça va peut-être rebondir sur toi si le contact, la prise de contact ne se passe pas bien, quoi, tu vois. En tout cas, je ferais bien battre le pavé dans l'intention d'avoir l'info du matos, en tout cas qui nous aide à protéger ma Binti, en les tenant un peu au jus de nos découvertes quant à ce que trame Taeyang, quoi. Donc j'irais bien voir un de mes anciens patrons ou quelqu'un de la sécu de VTO pour aller sonder un peu s'il pourrait pas nous appuyer. Qu'est-ce que tu lui demanderais comme appui, du coup? Un appui matériel, logistique Ouais, essentiellement dans la protection, vu qu'ils m'avaient déjà contacté pour ça serait plus axé autour de la protection de ma Binti, quoi. Enfin, dans ma demande, ça serait nous aider à protéger ma Binti, parce que les Asamoah sont assez peu versés un peu dans l'art de la guerre, on va dire, quoi, et ce qui pourrait... Ok. Ouais, toute aide serait bonne à prendre, matos ou de l'info, si les choses s'enveniment vraiment. Je sais pas si ça fait sens, tout ça. Si. Du coup, moi, ce que j'aimerais que tu précises, c'est... vu que c'est VTO, est-ce que tu veux un support aérien ou est-ce que tu veux des seconds couteaux pour qu'ils vous aident en cas de problème voilà, que tu précises un petit peu ta demande, en fait. Je pense que ce serait plus du coup, non, ouais, on va rester sur leur spécialité, un moyen d'évacuation rapide ou D'accord, ouais. Ça c'est bien ça. potentiellement un billet pour un autre endroit pour ma Binti, pour la faire un peu disparaître des radars, si vraiment ça chauffe, quoi. Ok. Un moyen d'évacuation rapide, quoi. Ouais. À qui tu demanderais ça, du coup? Après, j'en avais bien créé un la dernière fois, mais il m'avait envoyé chier. C'était un... Vous vous souvenez, c'était le gars qui... Ah, je l'avais pas rentré comme un boulet. Le gars qui tenait le hangar VTO, là, chez qui on voulait se cacher. Ah oui, Oui. exact. On l'avait filé, c'était Yvan, non? Ivan. Ouais. Ivan, c'est vrai que t'avais créé le contact et ça avait foiré. Mais je l'avais pas. Il est... À moins qu'il soit dans les PNJ. Non, je pense pas. Du coup, ça veut dire que t'as déjà créé un contact pour cette mission. Voilà. Du coup, là, je peux juste faire abattre le pavé, mais en refaisant appel à lui. Ouais, en faisant appel à lui, ouais. Ok. Ok, je crée Evan. Ok, bah je vais faire ça alors. Sachant que c'est du style, hein, tout ça c'est bien. C'est Volorod. Tu parles du... Ouais. Salut Asgard.
Ouais, non, Volrod, non, Volrod, celui à qui appartenait le local. Non, c'était bien Yvan, c'était la personne à qui l'avait contacté pour trouver une planque, en fait, au début de cette mission. Qui s'occupe, en fait, d'un atelier de maintenance de navettes de VTO. Donc c'est par lui que je passe et je le contacte de manière plus officielle, quoi. Cette fois, c'est pas une demande officieuse pour qu'on se cache, c'est vraiment qu'il fasse remonter l'info dans la hiérarchie et qu'il fasse remonter la demande, quoi, d'une aide logistique pour protéger ma Binti, voilà. Ok, parfait. Il faut Donc, jeter les dés. tu le contactes, oui, sur la toile, tu l'appelles, j'imagine. Problème. Ouais. Ça marche. Il m'avait ghosté la fois précédente. Mais... Allez, s'il vous plaît. Pas du tout. Oh, putain. 6 mois. Eh ben. Qu'est-ce qui va se passer? Ça commence bien, hein, dis donc. Ok. Je vais voir. Tac. On va voir avec quoi je vais agir. Ok. Du coup, Kirill, alors que tu essaies de contacter Yvan pour lui demander ce service, tu apprends que les transports sont bloqués au niveau de Toué, en fait. C'est-à-dire que VTO a mis en place un blocus. Pas de navette, pas de maglev pour Toué. Nom de Dieu. Mais c'est lié à notre affaire ou pas du tout? À toi de me dire, à ton avis, VTO, ils sont avec qui? Est-ce qu'ils seraient avec Taeyang ou plutôt avec Aka? Oh là là. On va dire qu'ils jouent leur propre carte. Ouais, en attendant, ils ont instauré un blocus au niveau des transports sur Toué. Si vous devez vous échapper de Toué, va falloir innover, quoi. Ok. Bon. Non, ouais, c'est pas aujourd'hui que j'aurai du matos ni d'infos. Concernant Yvan, quand même, pour la forme, tu as un petit message qui t'indique qu'en fait, Yvan, cette ligne a été coupée, cette ligne professionnelle, il ne travaille plus pour VTO. D'accord. Bon, j'efface Yvan. Ok, du coup, Corax, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu es encore pris avec tes... Comment tu te sens là en fait par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu as très certainement reçu des messages de ta famille et qu'est-ce qu'ils te disent? Alors comment il se sent Corax? Bah pas, comment dire, c'est un petit peu bousculé, mais bon, de toute façon, il faut quand même assurer le job. On verra après pour les affaires perso. Je crois qu'on a passé assez de temps dessus en plein milieu d'une mission, en fait. La famille, elle dit quoi, la famille? Bah, j'imagine que la famille, elle tombe un peu des nues, quoi, forcément, quoi. En disant ah bon, tu étais un tueur à gages depuis si longtemps. Comme c'est étonnant, quoi. Enfin, c'est... J'imagine qu'il demande des explications que j'ai pas filé pour l'instant, j'ai pas répondu, je m'en occupe pas trop, en fait. Du ghost, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Abonné absent. Je gérerai ça après. Donc je pense que là, pour se changer les idées, il va surtout s'impliquer effectivement dans le taf qu'il y a à faire pour le moment. Ouais. Donc le taf qu'il y a à faire pour le moment, c'est quand même se trouver des infos, se renseigner. Ok. Alors, on en est à 3 infos, hein, pour information. Ah, on a 3 infos. Oui, quand même. Ouais. Ah ça ouais, fait c'est pas... 2 recherches que je fais. En plus, j'ai une manœuvre particulière qui me fait gagner double info. Ok, bah alors, tant qu'on y est, est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de matos, par exemple?
Alors ça, on n'en a pas. Bonne idée. Alors, Kirill, quel genre Kirill de- a tenté en vain, malheureusement. Kirill a tenté en vain de trouver un petit peu de matos en allant racoler chez les gens. Même dans mes réserves, je trouve pas du matos d'habitude. Donc, Non, ça, je trouve des emmerdes. ouais, chez ça- mes réserves. Ça change pas beaucoup. En fait. de drone, c'est tout ce qu'on a trouvé. Je pense qu'en Tu- matière de fouille d'emmerde, t'es plutôt pas mal, Kirill. Tu peux me remettre les directives, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On remet dessus. Donc vous devez identifier l'ennemi de Mabinti. Ok. Et trouver un moyen de pression et un message à envoyer. Je pense que clairement l'ennemi de Mabinti, c'est, si vous êtes ok avec ça, c'est la filiale de Taeyang, hein, Neurolex. Oui, oui, bah, de Neurolex. toute façon, ouais, Neurolex, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense que vous pouvez Trouver gagner un- en expérience là-dessus. Ah, je vois. Ok. Que bon, t'as recoupé suffisamment d'informations, Gintas, pour estimer que c'est Neurolex qui essaie depuis tout ce temps de déstabiliser l'intelligence collective et qui a tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à cette affaire. Mhm. Ah, Et est-ce qu'on a des contacts chez Intelligence Collective, nous? On n'a pas pris contact avec eux encore. Non. En plus, on peut le faire par le biais de Mabinti. Quoi. Peut-être. Peut-être Ouais, complètement, ouais, si vous voulez. en Parce que discuter. bon, si jamais ils sont vraiment à couteau tiré entre Intelligence Collective et puis Neurolex, là, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer d'essayer de trouver peut-être un petit peu de soutien chez Intelligence Collective? Ouais, totalement. Voilà, bah, donc en fait, je pense que je vais essayer de me renseigner auprès de Mabinti déjà, savoir si elle connaît quelqu'un qu'on peut peut-être impliquer pour voir, vu qu'on a, on a probablement des intérêts communs en fait. Ça marche. Bah écoute, tu la trouves au café, elle a pas bougé, bien évidemment. Oui, bah de toute façon, ça tombe bien, j'y suis. Le tenancier du café commence à faire la gueule parce que ça fait un petit moment qu'il est fermé à présent. Du coup, lorsque tu la vois, elle est un petit peu inquiète en fait. Pendant que vous étiez absenté, elle t'explique qu'elle avait pas mal de mouvements autour du café, etc. Elle a peur d'être repérée, d'être chopée dans cette espèce de trou à rats dans lequel tu l'as mis. Elle te regarde, elle dit vous êtes sûr de votre coup là? On est en plein milieu de... On est presque au centre de tout, quoi. Bah en fait, c'est surtout que on n'a pas spécialement trouvé mieux pour le moment. Idéalement, il faudrait que du coup on fasse vite avant effectivement que cette planque de mauvaise qualité ne soit découverte. Et là, elle te regarde un petit peu avec un rictus assez mauvais et elle te dit si ça tourne mal, tu vas me plomber, c'est ça? C'est un peu ton rôle, non? Ah, pas cette fois, non. Non, pas cette fois, non. Cette fois, je suis là pour assurer ta sécurité. Donc si jamais ça tourne mal, je ferai mon possible et mon travail pour te sortir de là. Ça peut te rassurer. Ouais, je suis pas sûr d'être rassuré là-dessus, mais de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Joli coup d'éclat en tout cas hier sur Luna Prime. Tu vas te faire un sacré paquet d'amis avec cette affaire. Ça va pas faciliter les choses, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, fallait bien que ça arrive un jour. J'aurais juste préféré que ce soit pas maintenant. Enfin, on avait tous des... On avait tous des occupations un peu cachées, quoi. Enfin, tu connais ça, quoi. Ouais, non. Qu'est-ce que tu lui demandes du coup? Bah, je lui demande comment est-ce qu'il peut mettre en contact avec les gars d'intelligence collective, que j'ai un truc à leur demander. Intelligence collective, qu'est-ce que tu leur veux? A priori, je pense qu'on a des ennemis communs. Donc ce que je veux, c'est de la coopération. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a l'air un petit peu dans une salle de situation et un peu esselé. Donc ça nous ferait peut-être pas mal d'avoir des soutiens, non? Ouais, après ça dépend quel genre de soutien tu attends, quoi. Je veux dire, surtout des étudiants, des profs, des scientifiques.
Ah, je pense que ça pourrait aller. Ok. Là, tu peux peut-être essayer de contacter la porte-parole. Pourquoi pas? Peut-être qu'elle pourra t'aider. Elle est plutôt active, plutôt. Enfin, elle s'appelle Kibra. Kibra. Ok, bah écoute, merci pour cette information. Je vais essayer de contacter cette Kibra assez rapidement. Donc tu fais une création de contact. Ouais, c'est ça, je fais une création de contact complètement. Ok. À quoi elle ressemble Kibra, Corax? Alors c'est qui Kibra? Bah c'est une prof, non? Ouais, très bien. Une universitaire? Ouais. Porte-parole de Intelligence Collective. Voilà, porte-parole d'intelligence collective, et donc ils militent pour éviter, comment dire... Donc eux, leur délire, c'est effectivement que les IA prennent pas le pouvoir sur la Lune. Ouais, et sur l'humanité tout court, en fait. Et sur l'humanité tout court, évidemment, à plus long terme. Ils sont vraiment contre la recherche. Enfin, en tout cas, ils veulent pas d'IA prédictive ou d'IA récursive. Ils veulent juste, à la limite, des IA simples comme les familiers, mais rien de plus, quoi. Ok. C'est parfait. Donc, je sais très bien ce que je vais lui demander, du coup, si je peux. Mais je sais pas, on va voir. C'est quoi, c'est un bac le pavé? Ouais, alors juste précise peut-être ta demande. Bah, ma demande, en fait, c'est que je vais prendre contact avec cette Kibra. Je vais lui dire qu'on a un ennemi commun qui est Neurolex et le développement d'IA prédictive. Que je lui balance mon petit laïus politique, comme quoi je crois qu'effectivement ça ne servira qu'à servir l'humanité, tatati tatata. Et comme ce sont des scientifiques et des universitaires, je leur demande si s'ils n'ont pas prévu quelque chose pour, par exemple, désactiver ou pirater, verrouiller une IA prédictive, en fait. S'ils n'ont pas déjà un petit programme, eux, pour détruire ce genre de truc, si jamais ça venait à voir le jour. Ok. Tu vois, je pense que ça pourrait être un moyen de pression, par exemple, tu vois. Ouais, une espèce de ligne de code noire pour annihiler... Ouais, c'est ça, un truc pour verrouiller totalement une IA prédictive pour la rendre inutilisable, la défoncer, en fait. Très bien, parfait. Alors, c'est du style. Ouais. Alors... Je sais pas si je lui dis qui je suis. Parce que je sais pas si ça marche le... alors, tu es connu au-delà du cadre de ton groupe, tu es reconnu par de nombreuses personnes que tu rencontres. Si quelqu'un te reconnaît, tu gagnes +1 jet contre lui. Je sais pas si c'est un jet contre elle, en fait, là, pour le coup, tu vois, c'est pas... Non, c'est pas contre elle, là. Je pense pas que ça fait ça. C'est pas oufissime. Allez. Ouais, disons que tu pourras pas vraiment lui mettre la pression avec ça, quoi. Bah écoute... 8-9, ok. C'est pas dégueulasse, 8-9. Alors sur 7+, tu obtiens ce que tu veux. Sur 7-9, choisis 2 options dans la liste. Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser. Ta requête va attirer l'attention, une complication, une conséquence indésirable. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Qu'est-ce que ça va être? C'est 2 options en plus dans la liste. Putain. Vous en pensez quoi les autres? On a du temps? On en est où au niveau de la comment? Vous êtes à 22h, 22h en action et 21h en investigation. Ok, bon. Ah oui, ça, il faut pousser l'investigation le plus loin possible, là, sinon on va prendre cher. Après, ça va aller super vite, quoi. Tant qu'elle est planquée, je pense qu'on a du temps. Ouais, c'est un peu... Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on a du temps? Je pense qu'on peut préparer bien. On peut en prendre encore un peu, ouais. Okay. Je pense. Donc ma requête va prendre un certain temps à organiser, et je pense que le plus simple, ça va peut-être être qu'elle m'échange ça contre un coup de main. J'ai pas envie que ça me coûte cher, j'ai surtout pas envie que ça attire l'attention. Ok. Je vais prendre le coup de main. Qu'est-ce qu'elle pourrait te demander, Kibra, tu penses? Quelque chose dans tes cordes ou Bah pas forcément vu qu'elle me connaît pas.
Enfin, elle te reconnaît quoi, c'est que t'es Corax. Oui, voilà, elle me reconnaît, mais je veux dire, elle va peut-être pas me demander de défoncer quelqu'un. Bah, je sais pas, ça peut être de récupérer peut-être des infos, un dossier, des lignes de code justement chez ces gens-là. Enfin, je sais pas. Elle a peut-être besoin que je contribue à sa cause, d'une façon ou d'une autre. Du coup... Ouais, mais du coup, tu vas la rencontrer à Toué, on va dire. Vous allez vous rencontrer dans un autre shop. Donc c'est une grande black filiforme, avec la peau très noire, les cheveux très courts en fait, quasiment rasés. Elle a des implants oculaires qui lui donnent un aspect bleuté au niveau de ses yeux, qui ont carrément plus de blanc en fait. C'est deux pupilles bleutées. Quand tu lui dis que tu viens de la part de Mabinti, j'imagine, c'est pas un secret de toute manière, que c'est elle qui t'a conseillé. Elle te dit qu'elle est inquiète pour Mabinti, etc. Elle te dit que la ligne de code, c'est un peu complexe à réaliser, mais que ça sera pas un problème. Par contre, elle a besoin de cred, elle a besoin de ressources. Ça te coûtera 3 creds. Ah. Ouais, les battre de pavés, ça a toujours un coût. Rien n'est jamais gratuit, surtout sur la Lune. 3 creds. Ouais. Putain, moi j'économise pour essayer de foutre le camp de la Lune, merci. Par contre, je t'explique qu'effectivement, ça sera vraiment très efficace. Ils sont en train de développer quelque chose de costaud à ce niveau-là. Au cas où, en fait, finalement. Et elle t'explique qu'en dernier, que pour finaliser ça, en fait, au final, elle a besoin de l'embryon de code de l'IA développée par Neurolex, en fait. Ok. En fait, elle te parle des 3 Augustes. Donc, c'est l'IA prédictive qui a été créée par Taeyang. Ils s'en servent notamment pour faire de la prédiction financière. Et Neurolex est sur un nouveau projet, mais c'est eux qui ont développé les 3 Augustes. Les 3 Augustes sont au point, tournent à plein régime. Ils font un tas de prédictions pour Taeyang et pour ceux qui peuvent se payer leur service. Mais ils sont sur un nouveau projet, du coup. Et en fait, il lui faudrait, en quelque sorte, le source code de cette première IA, en fait. Qui est les 3 Augustes et qui sert de développement pour les autres projets de Neurolex. Ok. Bah écoute, je lui dis que je vais essayer de trouver ça. Et que je vais lui rapporter aussi vite que possible. Je lui file les 3 creds en lui disant que si elle peut commencer à tout préparer, ça peut être bien. Ok, très bien, ça marche. Parfait. Kirill, qu'est-ce que tu fais de ton côté, même si tout se passe mal pour toi? Bah tiens, tu as des nouvelles d'Odessa et de Pavla. Pavla t'a écrit. Ta fille va mieux. La thérapie génique a coûté cher, mais elle a fait effet. Voilà. Donc c'est déjà des bonnes nouvelles. Ah bah oui. C'est même essentiel. En termes de roleplay, je pense que du coup, Kirill va souffler un grand coup. Et je sais pas, moi je cherche à comment me servir de mes capacités spécifiques pour cette mission. Je suis un peu à court. C'est-à-dire technique, techno. Faire avancer le schmilblick, quoi. Ouais. Bah, du coup, voilà, c'est ça. Putain, en même temps, quand j'essaye de sortir un peu de mon champ d'expertise, ça foire. Bah, je sais pas, peut-être essayer de te raccorder avec Corax, là. Il a l'air d'avoir un plan qui se met en place. Peut-être qu'il aura besoin de ton expertise technique ou de cybernétique. Alors, très probablement, parce que si tu me demandes à moi de récupérer un bout de code dans un paquet de code... Ouais, bah ouais. ok. Donc voilà, c'est pas bien l'idée. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Donc si tu veux m'accompagner, je veux bien te briefer sur. Bah volontiers alors oui. Que je serve pas à rien. Je fais le boulet.
Moi, j'appelle les gens pour leur dire, en fait, on voulait pas nous aider à protéger quelqu'un qu'il faut surtout pas que vous sachiez qui est là. En fait, je leur dis juste ça. Ok, bah donc j'accompagne Corax dans sa mission. Du coup, Alors, est-ce qu'on se la joue en opération mission? Conduire une opération? comme vous préférez. Bon, Sur un jet, du coup? Ah oui, oui, l'idée je pense que c'est ça, hein, c'est peut-être pas le jouer entièrement du coup. Parce que l'idée, c'est de s'infiltrer dans un endroit, c'est ça? Bah, de s'infiltrer dans un endroit et voler le code en fait. Ouais. Du coup, ça ressemble à une capture. Ok. Quand vous voulez prendre le contrôle de ressources, accomplissez ces tâches, déterminer la localisation de ressources et déterminer une voie d'accès. Ah, il y a un petit Larsen à chaque fois là. Ouais, c'est chiant. Ouais. Établir une surveillance matricielle, prendre position. L'opération peut connaître des complications liées à ces facteurs, donc voilà. Donc l'idée c'est de localiser le lieu des ressources, Ouais. savoir comment vous allez vous y prendre en fait. D'accord, donc il faut qu'on monte un plan. Mais à ce compte-là, qui t'a monté un plan, j'imagine qu'on peut impliquer Gintas aussi. Tant qu'à faire, autant se servir de ses compétences. Ah. Ouais. Par contre, du coup, mon histoire de entrée subreptice, là, ça me sert pas. C'est ça le plan? Tu sais, le truc qui permet de s'infiltrer dans des endroits... Alors, moi je suis d'accord avec ça. Par contre, ça me semble être peut-être un enjeu assez important au final, cette histoire de code là, de source code. Parce que c'est limite... Enfin, c'est lié avec le truc quand vous trouvez le moyen de pression, quoi. Ouais. Mais je suis en train même de me demander si ça serait pas une mission dans la mission, quoi, tu vois. Ah. Mais ouais, t'as raison, oui. C'est quand même assez important. Et en plus, vous avez des compétences qui peuvent faire la différence. Est-ce que je peux juste préciser un truc? C'est que du coup, là, je suis à 10 XP. Et j'allais prendre en fait un nouveau trait qui s'appelle Mère Gigogne. Et en gros, c'est quand tu t'infiltres quelque part, tu peux emmener ton équipe avec toi en fait. Et quand tu dépenses tes retenues pour esquiver le système, ton équipe elle peut t'accompagner et également utiliser les retenues. D'accord. Ouais, donc, du coup, est-ce que ça tombe pas dans le... Ouais, complètement, ouais. Ok. Ouais, donc moi ce que je vous propose, c'est d'en faire une mission à part entière. C'est-à-dire qu'on va jouer... Je fous la merde, je suis désolé. Ouais, vous me dites hein, si l'idée vous botte, mais je pense qu'on peut faire une mission très simple avec une phase d'investigation, localiser l'endroit où se trouve le source code, trouver un moyen de voler le source code, et ensuite, phase d'action, vous rendre sur place et voler le source code en fait. Du coup, la difficulté c'est qu'il y a le blocus de VTO sur Toué, et bien évidemment ça se trouve pas à Toué quoi. Je vois pas pourquoi Taeyang aurait foutu. Donc ouais, ça va être important, je pense quand même. Donc est-ce que ça vous irait cette solution? Moi, ça me va évidemment. Enfin, oui, bien sûr. C'est toujours sympa quand j'arrive à me servir de mes compétences. Ok, allez. Très bien. Alors je vais juste basculer sur notre board. Très rapidement, hein, on va vraiment faire ça sur le pouce. Ce qu'on va faire, on va lancer... Ça va, vous êtes pas trop perdu, de toute façon on sait où on en est sur notre mission, donc là c'est vraiment un truc annexe. Perdu, non. Okay. C'était un peu compliqué au début de retrouver qui fait quoi, mais maintenant ça va. On va l'appeler tout simplement vol de données, hein, on va pas se prendre la tête. Corax, tiens, pour une fois tu vas jeter la manœuvre d'obtenir le taf. Obtenons le taf que je me suis tout seul donné. Alors, ah non, c'est un taf pour intelligence. Ouais, c'est intelligence collective. Obtenir le taf. Où est-ce qu'il est, obtenir le taf? Il est là, merci. Alors, c'est du pro. Ouh là là. Ouh, c'est pas bon. Ouais. Ah bah si. Oh là là. Joli, c'est un 10+. Sur 10+, tu choisis plus 0, plus 0. Tu choisis 3 options dans la liste.
quand tu négocies les termes de mission. Alors, la rencontre n'attire pas l'attention. Ouais, mais on va pas être payé. Si, il y a vous pas a- de... Non, Ah, mais on va être payé. Ben, c'est en réputation en fait, comme dans The Sprawl, les bitsy ou les creds, c'est pas uniquement de la monnaie sonnante et trébuchante, hein, c'est les moyens que vous engagez, la réputation Ok, et tout ça. alors je prends pas beaucoup de risques en disant le travail paie bien. Je pense que généralement la team acquiesce. Et je vais prendre évidemment un matos parce que c'est ce qui nous manquait. Ok, et t'as 3 options. Hein. Oui, bah oui. N'attire pas l'attention, paie bien, D'accord. matos. Ok. Ça vous va les gars? Oui, Ah ouais, ouais. c'est sûr. Ouais, ça marche. Combien tu mises, Kirill? Moi, j'ai pas de thunes, là. Enfin, il me reste un cred, donc Ok. je vais miser un cred. Enfin, je sais pas si on peut se retrouver à 0. Mais... Ouais, tu peux complètement te retrouver à 0. Hein. Moi je mets Ouais. 3 creds cette fois. C'est ma mission, c'est mon moment. Ok. Super. Donc le Moi aussi. compteur action est à 15h. Toi aussi, Chaos? Il a 18h, ok. Pourquoi pas? Le mec, il Mais a Mais Chaos en fait c'est vous misez entre 3 et 3 creds à chaque fois quoi. Le mec est en roue libre, quoi. Ok. Très Je suis bien. un gambleur. Donc, quand vous acceptez la mission, gagnez en expérience. Quand vous ben. trouvez le moyen de extraire le code de l'IA, gagnez en expérience. On va mettre quand vous localisez le code de l'IA, gagnez en expérience. Et à la fin, en phase d'action, tout simplement, quand vous extrayez, quand vous récupérez le code de l'IA, vous gagnez en expérience. Ok. Très bien. Ça marche. Donc tu reviens avec ces infos, Kirill, donc pardon, Corax, et donc tu leur expliques. Je t'en prie, vas-y. Bon. Alors, le plan. J'ai pris contact donc avec Intelligence Collective et je crois que nos intérêts vont dans le même sens et je pense qu'on a peut-être un moyen de pression sur comment les ennemis de Mabinty du coup et qui serait en fait de simplement saborder leur création d'IA. Sauf que pour ça, il faudrait réussir à du coup à repérer déjà où est cachée, où est leur base, leur base d'opération à ces gens de Neurolex, et puis s'infiltrer, récupérer le code et repartir. Rien de compliqué, non? Putain, en fait, pourquoi on le fait pas sauter direct ce truc? Sauter quoi? Là, on va au cœur de l'IA, c'est ça? Non, vous allez localiser le code, le source code avec lequel il bosse, pour le voler en fait. En fait, ils ont besoin du source code, c'est pas l'IA en tant que tel en fait, c'est les recherches sur le code initial pour ensuite développer un code noir qui pourrait détruire potentiellement cette IA en fait. Comment s'appelle ce contact au sein de l'intelligence collective? C'est... Kibra. Elle s'appelait Kibra, j'allais dire Braki, mais oui, Ouais. c'est ça. Kibra. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, pour vos blessures, elles se guérissent un petit peu avec le temps. Hein. Donc, Corax, tu as plus de blessures et toi, tu peux réduire d'un cran, Gintas. Super. En dessous de 21h, voilà, avec le temps qui passe, ça se guérit. Donc, vous devez localiser le code de l'IA, déjà, pour commencer. Ouais, c'est ça. Mais déjà, j'attends une réaction de mes deux compères. Oui, non, mais c'est... Kirill, il est au bout du rouleau, je crois. Bah non, peut-être non. Non, Kirill, s'il est soulagé maintenant, il est prêt à repasser à l'attaque. Oui, t'as Yang en plus. Moi, si je peux leur nuire, avec grand plaisir. Localiser le... Donc on cherche quoi? On cherche un labo de recherche, un groupe de chercheurs ou un truc... Ouais, c'est ça. complètement. Ouais, tout à fait. C'est dans tes cordes, ça, de trouver ça.
avec tes contacts, ou même en effectuant une recherche. Donc, c'est ton ancien domaine en fait. Hein. Oui. Tu m'as fait peur avec mes contacts, c'est pour ça que je me suis dit. C'est vrai que c'est toi la tronche du groupe, hein, quand même. Ouais, en cyber, mais... oui. Ok, alors attendez. Effectuer une petite recherche. Ben oui, en plus, non, mais vu que Taeyang m'a débauché, j'ai peut-être pris mes quartiers, le temps qu'il me fasse... le temps qu'il me pompe tous mes brevets, là, j'ai dû côtoyer quelques-uns de leurs chercheurs, officier dans leur bâtiment, etc. Ouais, tu sais comment ils fonctionnent, tu connais quelques bâtiments, tu peux... effectuer une recherche, ouais, sur... T'as peut-être même gardé des bases de données sous le coude, non? Oui. Alors des organigrammes, des conneries comme ça. Ouais. Alors avant de jeter les dés... Peut-être que j'ai eu à intervenir sur certains de leurs chercheurs qu'ils améliorent en fonction de leur milieu de recherche, quoi, cybernétiquement. Donc, les mecs qui bossent sur les IA, je sais pas de quoi ils ont besoin, mais voilà, j'ai peut-être gardé des traces qui permettraient de pister certains des chercheurs qui travaillaient là-dessus, quoi. Ouais. Donc quelle est ta question avant de jeter les dés? Bonsoir Loïcal. Alors c'est pas une des questions de la liste, c'est une question... Ah si, c'est une question de la liste. Non. Eh bien, où pourrais-je trouver le groupe de chercheurs qui travaillent activement à la confection de l'intelligence artificielle chez Taeyang, quoi. Ok. Où pourrais-je trouver les locaux de recherche et développement de Neurolex. Neurolex. J'avais écrit Neuroflex. Ah non, Pardon. ça il faut Ça c'est plus tard ça. Ok. Ouais. Parfait. Donc où pourrais-je trouver les locaux de recherche et développement de Neurolex? Ouais, c'est un petit 2d6 plus esprit, ouais. Oh, joli, tu vois. Un petit 10 plus. Donc tu gagnes une info. Déjà un bon début. Allez. Je réponds à ta question. Alors en fait, il se trouve dans des locaux, dans un cratère lunaire, un peu à l'écart, au nord de Rennes du Sud. C'est vraiment... c'est un labo vraiment à la pointe de la technologie. En gros, c'est une ancienne ferme de serveurs de Taeyang qui a totalement été réhabilitée. Donc il faut imaginer sur tout le sol du cratère d'immenses panneaux solaires qui suivent la course du soleil. Et donc ils se sont implantés là en fait. Ils ont reconverti la ferme de serveurs en fait en labo de recherche. Ok. Du coup, et t'as une deuxième question, ouais. Ouais. Bah, à quel point, on en est au niveau de la sécurité dans ce complexe. À quel point le cratère, là, la ferme de serveurs reconvertie est sécurisée. Ok. De ce que tu sais de ce qui te reste en termes de données par rapport à ton ancien passé à Taeyang, c'est vraiment le fleuron technologique de Taeyang. D'une première part, en termes de sécurité cyber, je dirais, ça fonctionne totalement de manière cloisonnée. Tout est en serveur air-gap, c'est-à-dire inaccessible en dehors de la structure interne du labo en fait. Tu peux pas te connecter, enfin il n'y a pas de connexion extérieure ou entrante en fait. Ça fonctionne vraiment en vase clos. Et en plus de ça, oui, il y a de la surveillance automatique essentiellement. Par drone, par drone. Par drone et robot en fait. Et tu dois avoir 10 pilotes qui bossent sur place, mais il y a une débauche de moyens assez importante, quoi. Ok. Très bien, Kirill. Vous voulez dire qu'on va enfin voyager à la surface de la Lune? Ah ouais, putain, là, ça a l'air bien parti en tout cas. Enfin. Ça va être stylé. Du coup, vous pouvez marquer une expérience parce que vous avez localisé où se trouve le code de l'IA.
Par contre, maintenant, il faut trouver un moyen d'extraire le code de l'IA. C'est-à-dire un moyen de se rendre sur place et récupérer le code. C'est plus ça le moyen de l'extraire, en fait. Alors, c'est qui a les capacités de trouver ce genre de service? Moi, je connais un hacker, c'est ça c'est ça qu'il nous faut, un hacker? Bah, on a déjà. Comment Kirill, ils peuvent le faire, ça, non? Oh, Oui, je ça, suis il peut médecin, moi. À chaque fois, il dit « Je suis pas un hacker ». Bah là déjà, enfin Gintas, là vous êtes tatoué, l'idée c'est de se rendre à des heures et des heures de distance au nord de Rennes du Sud. Il nous faudrait un véhicule extra. Comment? Enfin, pour sortir, quoi. D'accord. Bah, je vais probablement me démerder. Gintas il a mangé trop de champignons, non? Ouais, je vous entends moins bien. Ah, t'as la connexion qui bug? Des problèmes de serve. Ah mince. Tu veux qu'on essaie de relocaliser le serveur Discord, peut-être? On sait jamais. Allez, on tente, si ça te fait du bien à toi, au moins ce sera déjà ça. Hop, je change juste la localisation rapidement. Ouais, je vais quitter de mon côté et relancer. Ouais, quitte et relance parce qu'en fait maintenant il n'y a plus qu'une localisation Europe, il n'y a pas de... Faut le mettre ailleurs, mais ouais, tente peut-être de quitter et de revenir. Voilà, il est parti. Ok. Bah toi du coup en attendant... Être. C'est ça. Il sent que ça sent pas bon pour Taeyang, il se barre. Bah en attendant Corax, tu peux peut-être faire quelque chose de ton côté? Bah, de mon côté, je vais peut-être laisser à Gintas le soin de nous trouver un véhicule ou quelque chose comme ça. Mhm. Ce qui fait que de moi, de mon côté, je vois vraiment pas ce que je peux faire de particulier. On a juste besoin d'y aller et de récupérer un truc. Il faut qu'on gère cette histoire de drone. Non, mais oui, bah voilà. Non, mais on sait très bien qu'il va falloir que tu tapes, que tu tires et que tu. Non, il va falloir mettre des coups de latte, forcément. Ouais. Ou Bah, pour l'infiltration. Ah, et moi, il faut. On peut. Ouais. Parce que on sait qu'ils sont en circuit fermé, mais on peut imaginer que genre que tu as un filtre pour juste qu'on ait un biais, tu sais, de connexion à l'intérieur, tu vois. Bah, je pensais que vous alliez m'accompagner en infiltration. Peut-être qu'on limite les risques s'il n'y a que toi qui va vraiment dans le lieu. Moi, je pense que ça peut être vachement mieux si on y va tous et puis que tu te connectes directement au truc. Non? Si. Et en plus, comme je disais, ça va avec ma dernière compétence, en fait. De vous impliquer directement dans les infiltrations. Ouais. Je crois que de toute façon, pour gérer les drones, tu as toujours le tien, non? Qui fait brouillard? Ouais, j'en ai deux petits. Ça avait marché nickel, ça, la dernière fois. C'est vrai. Après, est-ce que je peux chercher... Écoute, pendant qu'il n'est pas là, ce que je vais faire, je vais essayer de me trouver un armurier. Ouais. Ce qui serait sympa, ce serait d'avoir peut-être un flingue longue distance pour en abattre un ou deux de très 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 loin. Ça me semble une bonne idée, ça. Voilà, par exemple, il faut que je trouve un armurier. Alors je peux aller voir un mec que j'avais déjà peut-être. J'avais un gars qui vendait des trucs au marché noir. Oui, effectivement, t'avais Jiateng qui sortait du matos de chez Taeyang, justement. Voilà, justement, moi je vais pouvoir les flinguer avec leur propre flingue et ça va me faire beaucoup rire. Ah, me revoilà. Ouais, tech et marché noir, effectivement. Donc du coup, pendant que t'étais pas là, Corax a décidé de récupérer un gros flingue. Parce que Corax, il aime bien les gros flingues. Non, parce que ça peut être utile pour le coup. Il y avait un truc magnifique dans le... comment il s'appelle dans le module lunaire, justement, là. Ah oui, dans le matos. Ouais, je sais plus où je l'ai mis, dommage. Normalement, c'est dans les armes. Je vais le retrouver. Bah, limite, reprends Gintas, je vais retrouver ma ref. Ouais, donc Gintas, on disait, t'as peut-être quelqu'un dans tes contacts qui peut vous aider à trouver un véhicule pour vous rendre sur place. Merci pour le follow Arkham Studio. Et oui. Alors,
Je vais... C'est vrai, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Avec ce malus. Est-ce que je peux pas, par hasard, régler mes comptes? Non, pas pendant cette mission. Ah bah si, bien sûr que si. Tu fais ce que tu veux, Intas. Si tu vas aller péter la gueule à ceux qui détournent l'eau, comme la LDC, aucun problème. Bon, Je vois Mais pas de disons que j'ai d'inconvénient. une autre façon de procéder. Ouais. Je voudrais contacter le supérieur des Abalines pour lui demander de payer la Ocale. Tout simplement. D'arrêter de tenir en otage leur salaire. Ah Tout bah oui. simplement, j'ai rien à foutre des récupérateurs d'eau là. Les dérivateurs. Les dérivateurs, ouais. Tu prends le gauche, quoi. Tu vas directement contacter le... Genre, tu vas lui mettre un coup de pression, quoi. Ben je sais pas, alors tu vois, je vais utiliser ma comp, je connais du monde. Ouais. Donc un nouveau contact, nomme-le. On va dire que c'est Francisco. Ouais. Et dis ce qu'il sait faire, ben c'est le supérieur des escouades de Zabali. Ça D'accord. fonctionne? Ouais, mais du coup, tu vas lui demander de... Bah oui, oui, On je va vois voir pas déjà pourquoi. s'il me connaît bien ou pas. Ok, Francisco, c'est lui qui est à la tête des Abalines dans ce secteur de Toué. Ouais. Ah non, mais c'était à Méridien que ça se passait. Ah, à Méridien, Mais ok, pas de problème. Ouais, grâce à la toile, on peut se contacter quand même. bien sûr. Donc c'est un 7-9. Ah, on s'est jamais rencontrés, il constitue une inconnue. Bon. Parfait. Donc maintenant, je vais voir la réputation, voir s'il a déjà entendu parler de moi. Ça marche sur Pro, ça. Quand tu rencontres quelqu'un d'important qui peut avoir entendu parler de toi, lance 2d6 plus Pro. Ok, vas-y. Alors Francisco, il a déjà entendu parler de toi ou quoi? 4, 5, 6. Visiblement, non. Ça fait 7, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il se passe rien, en fait. Non, il y a que sur un disque que ça fonctionne, réputation. Ouais. Donc c'est une inconnue pour toi, il a jamais entendu parler de toi. Tu décroches, t'appelles Francisco. Pour moi, ça va être, ça va pas faire, ça va pas être un battre le pavé. Hein. Tu vas devoir négocier. Mais en fait, battre le pavé, c'est un contact. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu connais déjà, en fait, qui peut te rendre des services avec un certain domaine d'expertise. Donc c'est juste, tu vas l'appeler, on va avoir une conversation normale et ensuite on va déterminer comment tu la joues, quoi. Oui, oui, très bien. Alors, Francisco. Bah, je vais l'appeler en anonyme. Du coup, vu qu'il me connaît pas, aucun intérêt à ce que je joue carte sur table. Ok. Je vais l'appeler en anonyme, alors j'ai un logiciel qui va brouiller et flouter mon image. Déformer la voix et justement ça donne beaucoup plus de mystère et d'intérêt à la... Et je lui dis que contre un service, je peux avoir des informations sur la Fondation Justice Équitable qui cause beaucoup de soucis à la LDC en ce moment. Et je voudrais négocier un contrat, quoi. Service contre service. Information contre service. Ok. Bah écoute, il va décrocher. Il te fait... Ouais, c'est qui? Je crois que j'ai que ça à faire. Allô? Écoutez, j'ai des informations capitales en ce qui concerne la Fondation Justice Équitable. Et d'autre part, j'ai besoin que vous me rendiez service, vous aussi, de votre côté. Je suis sûr qu'on doit pouvoir s'entendre. Attends, quel genre de service t'es en train de me demander là? Je sais que vous êtes ennuyé sur Méridien quant à des
récupérateurs d'eau, les dérivateurs, vous les appelez, Ouais. et que vous avez du mal à contrecarrer leurs plans et leurs Ouais. infrastructures, et que vous suspendez le salaire des abalis. Bah, disons, pour un mec qui appelle un Donc, monument, t'as je l'air voudrais sacrément au que courant quand vous même. mettiez fin. Bien entendu, je suis très bien informé et j'en ai aussi pour vous des informations. C'est mon métier de divulguer avec parcimonie à ceux qui savent rendre service. Ok, donc tu me proposes de laisser des putains de punks voler notre eau, dire à mes abalines, ok, pas de problème, vous faites pas votre taf, mais je vous paie quand même. Et toi, en échange, tu me donnes des infos sur 3 pecnos qui font des manifs à la con? Alors, il s'agit pas de laisser les dérivateurs vaquer à leurs occupations. Je sais que les abalines s'arrachent pour leur tomber dessus et subissent pas mal de pertes quand ils en découdent avec eux, mais il s'agirait simplement de les payer. Ensuite, continuer de travailler Écoute, et moi faire vos affaires. je te connais pas, je suis en train de me faire taper dessus par mes supérieurs et je vois pas pourquoi je t'aiderais quoi. Eh bien, à ce compte-là, par exemple, je peux laisser fuiter le fait que vous suspendez le salaire des abalines à la Fondation Justice Équitable, qui se ferait certainement un plaisir de monter au créneau, comme s'ils avaient besoin d'opportunités supplémentaires pour foutre le bordel, sachant que maintenant ils commencent à s'armer et à faire du zèle un peu partout, vu que y a pas mal d'esclandres qui éclatent. Je fais référence au dernier procès en date et aux manifestations de plus en plus récurrentes. Oh, tu fais quoi là? Tu veux m'afficher, c'est ça? T'es qui putain? Affiche ta tronche! Mets la visio! Allons, je suis pas sûr que ce soit très utile. N'essayez pas de gratter plus qu'il n'en faut. Je vous ai expliqué ce que vous aviez besoin de savoir. À vous de voir maintenant si vous voulez vous rendre utile ou pas. Du coup, je pense que tu le menaces, hein? Ah oui, c'est vrai, je le menace plus que je le baratine, c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'ai des costauds après pour foutre le bordel si jamais ils ne rendent pas service. Ouais, je pense que tu le menaces de le balancer à la justice équitable, de l'afficher. Ouais. Parce qu'il a pas tellement accroché à ton baratin, hein. Je veux dire, la monnaie d'échange était Oh bah, pas très intéressante pour lui. j'ai proposé d'avoir encore plus de pain sur la planche avec la fondation plutôt que d'avoir des informations. Ok. Bah du coup, quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence ou que tu es prêt à mettre tes menaces à exécution, lance 2d6 plus pro. Eh. Sur 10+, les PJ choisissent faire ce que tu veux ou subir les conséquences établies. Ok. Moi, je pense que Francisco, il est pas non plus suicidaire. Il va dire, écoute, je veux pas l'embrouille, moi. C'est suffisamment tendu comme ça en ce moment. Je vais lever le pied sur ce quartier-là à Méridien. De toute façon, c'est tellement en train de partir en couille sur les hauts fonds que ça changera pas grand-chose, au final. C'est très bien, je savais que vous redeviendrez raisonnable. Ok. Tu te feras rien, du coup, hein. Tu le promets, hein. Je suis juste un pauvre gars, moi. J'essaie juste de faire un peu de blé, quoi. Non, c'est très bien, tout ce que je voulais, c'est que les employés soient payés. Ils prennent déjà assez de risques comme ça, ils ont du boulot par-dessus la tête, et c'est très bien que vous leur épargniez les échauffourées avec justice équitable. Ils sont remontés comme des pendules, c'est toujours ça de moins à faire. Gintas le syndicaliste. Ok, parfait. Bah, je pense que Francisco raccroche et ton ami n'aura pas d'ennui. En tout cas, il retrouvera son salaire entièrement. D'accord, et je vais lui glisser le nom de Lavinia. Genre, À Francisco? la tête. Oui, genre la tête qui dirige les opérations musclées chez Fondation Équitable. D'accord. Ok. Elle avait sali mon nom une époque, celle-là. Je savais que je pourrais me venger tôt ou tard.
Quelle raclure, Ça roule, c'est noté. Ah putain, je fais sauter mon -1. Ouais. J'ai envoyé un petit MP à la Ocal pour lui dire que normalement il toucherait son salaire prochainement. Ok, parfait. Très bien, il te dit putain, je veux pas savoir ce que t'as fait, mais t'assures quoi. Merci. Je n'ai fait que mon boulot. N'hésite pas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où. Ça marche. Tu me trouver aussi, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu au Colisée. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Corax non plus, ça jase sur lui. Évidemment, mais tu comprendras qu'on est un peu tricard ces jours-ci. On fait profil bas, mais j'ai encore à y faire. J'y repasserai. Même si nous, on n'avait rien fait contre la loi dans toute cette histoire là-bas. Ben non, pas vraiment, ouais. Mais bon, ça a dégénéré. Où ça? Au Colisée. Non, vous Enfin, avez... non, non, vous avez rien fait de particulier au Colisée. Méridien. Ah oui, non, je mélangeais Colisée avec l'image du Ouais. Colisée du procès. Quoi. Non, du tout. Ok, Gintas. Donc, du coup, tu contactes qui pour avoir un moyen de transport? C'est ça l'idée? Oui. Ben, je vais contacter Chaos, qui doit forcément avoir des... peut-être quelques rovers dans un entrepôt proche de la surface pour les courses. Il doit avoir à faire certaines courses importantes qu'il ne pourra pas opérer sans passer par la surface, donc il a sûrement un véhicule à nous prêter. Ok, très bien. Ah bah écoute, ouais, tu le contactes comment habituellement? Oh bah je lui passe un appel directement. Pas de chichi entre nous, on se connaît bien. Ça marche. C'est mon livreur quand j'ai besoin de faire des deals que je suis intermédiaire. Du coup, à la limite, il pourrait... tu le prendrais en conducteur, en fait. C'est ça l'idée, parce que c'est un service qui coûte dans les deux Bitsy, quoi. Ah, c'est pas un gros service ça, c'est bon. Bah, alors, Attends, après, mais je suis pas obligé de payer, non? Battre le pavé, ça peut être gratos. Bah, non, battre le pavé, c'est un coût, en fait. Hein. Sinon, vous payez jamais rien dans ce jeu, en fait. Comment ça, on paye jamais rien? À part les emmerdes. En fait, battre le PV, ça permet d'avoir accès à des ressources ou des services, mais tout ça, c'est un coût, tu vois, ici. Information utile d'un contact, un chauffeur, un conducteur pour une mission, tu vois, 2 creds. De Bitsy. Très bien. Bon, ben, je vais l'appeler déjà, oui, pour lui demander à savoir s'il peut venir nous chercher à Toué en rover à la surface et nous conduire jusqu'à notre destination là-bas. Ok, ça marche. Bah écoute, bas le pavé alors. 2d6 plus style. Oh ouais. 10 plus. Sur 7 plus, tu obtiens ce que tu veux. Sur 10 plus, tu obtiens un petit quelque chose en plus. Soit une info, soit un matos. Très bien. Les infos qu'on a, c'est pour la mission globale ou ça fonctionnera pour celle-ci aussi? Non, mets-les entre parenthèses, les autres là, on part sur un nouveau compteur. Moi, j'en ai une pour cette nouvelle là. D'accord. Enfin, la mini quoi. Bon, on va prendre du matos, parce qu'à la surface, on a besoin de matos plus que d'infos, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça me semble effectivement une très bonne idée. Ok. Très bien. Bah écoute, Chaos te dit ouais, ça m'a pas l'air compliqué d'un point A à un point B. Bon, en plus là, on a un maximum de courses parce qu'avec le blocus de VTO, tout le monde prend des rovers là. C'est le gros bordel sur la surface. Il y a de la poussière partout. Ça fout un putain de souk. Eh ben, c'est très bien, donne-nous un point de rendez-vous et on t'y attendra là. Tu viens nous chercher et tu nous conduis. Ça nous rend bien service. Je te crédite 2 Bitsy sur le compte.
Ouais, le plus logique, on se retrouve à la gare Baltran sud de Toué. Bien reçu. Parfait. Très bien. Kirill, de ton côté, qu'est-ce que... tu veux peut-être chercher du Pose matos la dans ton question. labo? Oh putain. Ah oui, j'ai le droit. Ah oui, t'as le droit. C'est un début de mission. D'ailleurs, je vous ai pas fait jeter les 4 fondamentaux parce que c'est un peu une mission bonus, mais tu peux quand même utiliser ton labo, quoi. Ouais, oui, bah si, on va bien le faire. Ça a marché une fois quand même. Hein Quand même. Oui, oui. Allez, bric-à-brac. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Il faut que je cherche un truc en particulier avant de jeter ou pas? Je sais plus c'est quoi le déclencheur fictionnel de ta manœuvre. Elle est où? Après avoir reçu une mission, tu peux fouiller dans ton fatras de pièces de composants pour trouver de l'équipement qui peut se révéler utile pour la mission. Ouais, t'as pas forcément besoin de le définir, hein. Tu peux juste mettre un peu de couleur à quand tu Bah, penses en quand même tu temps, retournes ton j'avoue que labo. mon flingue est pété depuis le combat dans la gare, Baltran. Et que si je pouvais trouver de quoi le réparer, déjà, ça serait top. Ouais. Donc, il s'agit d'un espèce d'inciseur médical, donc peut-être que j'en ai un autre potentiellement. C'est ce que je chercherais en fait là. Putain, il n'y a plus les images. Ouais, ça marche plus. C'est cassé. Ça marche plus, c'est cassé, ouais, du coup. Bon, un petit. Bon, de toute façon, c'est 2d6 plus esprit pour le Ouais, du coup, bric-à-brac. là, en plus, t'es à Toué, donc ça veut dire que tu cherches vraiment dans ton fatras mobile, quoi. Tu nous avais un peu décrit ta cage de drone et ta mallette que tu transportes partout. Très certainement. Ou même tout simplement. J'ai les fonds de poche de la blouse. blanche, là. Peut-être que tu as qu'une imprimante 3D, tout simplement, en fait. Oui, voilà. Ouais. Ça ferait plus sens d'ailleurs avec la fiction vu que t'es pas chez toi. Mm. Et tu peux, ouais, tu te rapproches d'une imprimante 3D Et tu la trafiques. C'est ça. Allons-y, bric-à-brac. Et est-ce que ça marche ou pas? Hein? Pas du tout. Mais jamais, quoi, jamais. C'est un 6 moins. Ce move, c'est le move, c'est le premier move du livret de tech. C'est le truc que t'as automatiquement, tu vois. c'est lui qui. Oh putain. Tu ne l'as jamais Véritable réussi. piège. Mais jamais, quoi. L'imprimante, elle fait un petit 1-1. C'est clair. Ouais. Il y a une alarme qui s'active. Oh putain. Ouais, il y a effectivement. Qu'est-ce que je vais pouvoir. En plus, à chaque fois, ouais, c'est. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Ok. Ouais, faut que je réfléchisse. Je crois qu'on va en profiter pour faire la pause. Ok. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Ok, à tout de suite, les gens. Allez, à Je tout vais de me faire suite. bouffer la main par l'imprimante, quoi. C'est ça. À tout de suite. Vaincu par une imprimante.